Le Cameroun a venu, je vous suivais hier, hein, même si je n'étais pas en très bon, sur libre expression. Vous disiez, et un des panélistes soutenait que le président Niad peut revenir et être président du Sénat. Est-ce que c'est sérieux? Vous avez entendu ça? Mais attendez, l'envoûtement nous a pris jusqu'à quel niveau? Blériot, mais pourquoi il ne serait plus président du Sénat? Mais non, j'ai du respect pour les gens qui n'ont plus bonne santé et autres. On ne se moque pas des anciens. Mais c'est trop brutal quand même. C'est trop brutal qu'on vous dise que un pays qui veut avoir... Ce matin, nous parlons de l'avenir du Cameroun. Cameroun, 2 points. Quel avenir? Nous commençons par Aimé Cyprien Olinga. Oui. Aimé Cyprien Olinga, de manière globale, comment vous entrevoyez l'avenir du Cameroun? L'avenir du Cameroun s'inscrit dans une logique justement d'une superpuissance. La pensée révolutionnaire qui incarne, qui nous a fait confectionner le programme révolutionnaire de redressement national, qui est un programme de réforme ambitieux, réforme de l'État, réforme économique, réforme sociale, réforme culturelle, doivent nécessairement nous amener vers ces ambitions de puissance à très court terme, pas à l'horizon que les autres ont fixé. Il faut donc, pour y arriver, une méthode. Et nous avons envisagé, c'est pour ça que nous, FDR, nous sommes candidats aux élections qui vont venir et que j'ai dit que nous accordons la même importance à ces 3 élections. Parce que même si nous ne sommes pas président de la République en 2025, à l'Assemblée nationale, si nous avons une bonne fourchette de députés, dans les communes qui seront confiées aux maires et conseillers municipaux FDR, nous commencerons la révolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que même au niveau de la commune, si nous avons le contrôle des communes, les Camerounais verront donc ce que nous allons faire en grande nature lorsqu'ils vont nous confier la tête de l'État. Donc, nous accordons, et je dis donc que pour y arriver à cette méthode-là, mais je dois dire que, d'ailleurs, le FDR qui est un parti qui accorde une importance capitale aux précurseurs, aux patriotes qui se sont battus pour que ce pays soit libre, ne serait-ce que sur la forme, parce que nous allons parachever la liberté, comme nous disons, l'UPC a posé les jalons, le FDR va parachever l'œuvre de libération. Maintenant, pourquoi? Parce que même ces précurseurs, en partant, en acceptant, sacrifier leur vie pour le Cameroun, savait que ce pays avait un grand destin et il l'avait dit avant de partir. Je pense à Ruben Oumniobé, avec ses prophéties. Je pense à d'autres grands patriotes qui se sont battus pour ce pays. Et tout le monde sait qu'après le régime du président Biya, qui a également été prophétisé comme un régime qui allait être ce qu'il est là, ce qu'il est là et ce qu'il fait là. Ça c'est connu. Qu'on savait que le premier régime sera ce qu'il a été, que le second sera ce qu'il est là, et ce qu'il est en train de faire là, et que le troisième, justement, c'est celui qui va donner le bien-être, qui va donner le bonheur au peuple camerounais qui aura souffert pendant des décennies des 2 premiers régimes. Et de ce point de vue-là, je crois, moi je pense, et je suis certain d'ailleurs, je vous ai dit, quand on fait c'est pour cette raison aussi, parfois, parfait. Beaucoup de gens nous posent souvent la question de ça, Olinga, la révolution, on vous suit, vous êtes dynamique, vous êtes resté. Mais pourquoi vous n'acceptez pas faire aussi comme les autres? C'est-à-dire qu'on sait que si vous auriez voulu être aussi riche, j'ai dit non. Nous ne sommes pas venus. Olinga n'est pas venu pour faire comme tous les autres. Nous sommes venus dans le sillage des premiers. C'est-à-dire que à la suite de Ruben Oumniobé, qui avait la possibilité de trahir le Cameroun, de trahir l'indépendance pour être aussi président, se faire voir chanter des louanges partout comme le tout premier chef de l'État du Cameroun, mais qui a mis l'intérêt de la République au-dessus au point de sacrifier sa vie. Donc, nous ne pouvons pas faire comme tous les autres. Nous savons que le bonheur arrive. Et Dieu, à chaque génération, prépare des gens qui vont accompagner ce bonheur. Je ne dirais pas que je suis un prophète, loin de là, mais je dis que moi j'ai été préparé justement pour la 3e République, pour qu'effectivement cette 3e République soit conforme
aux prophéties qui ont été édictées par les pères fondateurs. Très bien. Merci, Aimé Cyprien Olinga. Paul Fils Elundo, ce matin, nous avons un sujet d'une importance capitale. Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous observez ce qui se passe à longueur de journée, le tribalisme, le repli identitaire? Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous observez notre milieu du sport, notamment le football? Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous regardez le domaine de la santé avec nos plateaux techniques qui sont dignes de l'époque pré-coloniale? Quel est l'avenir du Cameroun, Paul Fils Elundo, lorsque vous regardez au niveau des mœurs, lorsque vous regardez un peu ce qui se passe? Quel est l'avenir du Cameroun lorsque vous regardez toutes ces poubelles qui coupent les routes à Yaoundé? On peut dire que l'avenir se pointe en rose? Parfait, c'est une belle question. En fait, je souris un peu parce que nos frères m'a transporté dans un rêve. Ah oui. Un rêve d'un pays imaginaire et paradisiaque. Et il a donné des statistiques. Des statistiques avec un beau projet. Je sais pas de quelle partie. Le PCPDC. Voilà, le PDC. Le PCPDC. Voilà, d'accord. Bon, mais moi, j'aurais remettre les pieds sur terre pour dire qu'aujourd'hui, on a... Vous voulez remettre les pieds sur terre? Donc, nous étions dans les nuages, là. Voilà. Non, comment c'est les nuages? Non. J'ai donné que dit, c'est fait des démonstrations. Non. je reviens. En fait, je vois que il y a un Camerounais. Non, je dis que c'est pas une issue. Je dis que nous revenons sur ce que nous voyons là. Avec plus de réalisme. Nous disons que j'avais déjà amorcé une petite réponse à cette question aujourd'hui. La gouvernance qu'on a au Cameroun ne tient aucun paramètre sérieux qui a un lien avec quelque chose de normal. Nous sommes ici dans la mystique. Encore une fois? Dans la mystique, ce que nous voyons là aujourd'hui. Parce que l'avenir du Cameroun, avant qu'on en arrive au beau pays que nos frères parlent, nous sommes à la croisée des chemins aujourd'hui. Que avant qu'on en arrive au bonheur, il faut que tout le monde se lève et agisse à son moment. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, pour avoir ce bonheur-là, ça ne va pas trouver des gens à la maison. Il faut que tout Camerounais se lève aujourd'hui et le jour qu'il y aura élection, parce que l'élection à venir, elle est déterminante pour le Cameroun, pour l'avenir des Camerounais. Mais si eux-mêmes veulent migrer vers une république, ils le feront. Mais s'ils veulent rester dans ce que nous voyons aujourd'hui, que moi, arrêté, je feins d'appeler république, parce que république, ça s'appelle, il y a les règles élémentaires de bonne gouvernance, qui sont la transparence, la justice, les droits humains, et un petit minimum, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde notre gouvernement, non pas, il y a beaucoup d'actes qui ont été posés que dans des pays sérieux, le membre du gouvernement démissionnerait seul, sans qu'on ne lui dise que non, on dépose ta démission. Mais nous ne sommes pas encore... Au Cameroun, nous n'avons pas la culture de la démission. Non, puisque nous ne sommes pas évalués sur le résultat, nous sommes évalués sur notre capacité à multiplier les scandales. Ah bon? Oui. C'est excessif, ça? Oui. Non, je suis en train de vous dire, dès qu'un membre du gouvernement multiplie les scandales, il assure sa pérennité au gouvernement. Sa longévité. Mais vous avez vu le ministre de l'enseignement, des recherches, qui à un moment a multiplié les scandales. Ça fait presque 20 ans qu'il est au gouvernement. Mais il y a la recherche, qu'est-ce que la recherche nous a produit jusqu'ici? Donc pour dire qu'aujourd'hui... Il nous a produit des poubelles envoûtées. Donc aussi c'est de la recherche, des poubelles envoûtées. Mon cher... nous n'allons pas le dire. Mon cher, il y a des scientifiques au Cameroun qui découvrent des choses. Il y a des grands chercheurs au Cameroun. Les chauves-souris peuvent parfois faire certaines choses, peut-être en Covid-19. Pour dire qu'aujourd'hui, pour être sérieux, c'est que nous, l'avenir était meilleur, il faut que tout le monde se lève à son niveau pour jouer son rôle aujourd'hui. Avoir une carte d'électeur n'est pas un acte politique, c'est un acte citoyen.
Il faut que les gens savent, parce que beaucoup disent là que non, je ne veux pas, je ne fais pas de la politique, non. Faire de la politique, c'est être militant ou sympathisant dans un parti, ou militer dans un parti politique. Maintenant, voter, c'est un acte citoyen. Que ceux qui se plaignent, que ceux qui veulent changer les choses, c'est que ceux qui veulent que les poubelles quittent à Yaoundé, qu'ils veulent que les nids de poules cessent dans nos villes, dans nos routes, qu'il y ait une autre façon de gouverner, qu'il aujourd'hui, qui se lève. Donc, il y a deux enjeux, deux enjeux qui sont face au Cameroun aujourd'hui. Il y a le président Paul Biya, qui est un enjeu crucial. Parce que l'avenir et le projet du Cameroun, il a ça dans sa tête et dans son coffre. Parce qu'aucun membre du gouvernement peut déterminer, parce qu'il y a une incertitude, même au sein du RDPC. Parce que beaucoup ne savent pas s'il y aura même d'abord un congrès ou pas. Même au sein du gouvernement, beaucoup ne savent pas. Vous avez vu, dernièrement, quand il était en Europe, il y avait panique totale au sein du gouvernement. Ça veut dire que même eux, ils sont dans une certaine incertitude aujourd'hui. Donc deux personnes ont l'avenir du Cameroun en main, les Camerounais et le président Paul Biya, aujourd'hui là. Et ils doivent se concerter et migrer. Ça veut dire que d'un côté, si lui gagne, nous allons poursuivre, nous allons continuer dans la monotonie et l'inertie. Si la population décide autrement, nous allons migrer, transiter vers une république que nous voulons tous. Pierre Blériot-Niamek, lorsque nous parlons de l'avenir du Cameroun, nous tournons d'abord notre regard vers l'ordre gouvernant. Lorsque nous parlons de l'avenir du Cameroun, est-ce que nous ne devons pas également inclure la responsabilité de la population? Alors, j'ai lu quelque part que les populations d'une ville garantissaient 100% au RDPC. C'est bon. Et vous trouvez un problème à cela? Non, c'est bon. Si ça nous convient, tant mieux. C'est ça notre responsabilité. Et nous peut garantir 100% à l'UPC. Non, moi je ne fais que lire que les populations de telle ville garantissent 100%. Dans un système qui soit démocratique. C'est-à-dire que même les gens envoûtés ne devraient quand même pas dire des choses comme ça. La démocratie, ce n'est pas une fois la majorité. Dans une ville du Cameroun, on a fait du 104%. Oui. Et puis, c'est un peu amusant. Non, quelle est la réponse? Les Camerounais méritent ce qui leur arrive. Vous parlez de l'avenir du Cameroun. Non, moi je parle du Cameroun à venir. Pour le moment, le Cameroun n'a pas d'avenir. Mais il y a un Cameroun à venir. Parce que le Cameroun actuel est statique. Il est fixé sur place depuis très longtemps. Vous-même, vous avez voyagé ces derniers temps, vous avez vu les autres pays, même le Bénin dont on parlait ici. Celui qui ne bouge pas, qui n'avance pas, recule. Nous, on s'est fixé depuis un certain temps. Tout ce qu'on a là est vieux. Il n'y a donc pas d'avenir. Mais il y a un Cameroun à venir. Et le Cameroun à venir, je vous suivais hier, hein, même si je n'étais pas en très bon, sur libre expression. Vous disiez, et un des panélistes soutenait que le président Niad peut revenir et être président du Sénat. Est-ce que c'est sérieux? Vous avez entendu ça? Mais attendez, l'envoûtement nous a pris jusqu'à quel niveau? Blériot, mais pourquoi il ne serait plus président du Sénat? Mais non, j'ai du respect pour les gens qui n'ont plus bonne santé et autres. On ne se moque pas des anciens, mais c'est trop brutal quand même. C'est trop brutal qu'on vous dise que un pays qui veut avoir un avenir dit que dans quelques mois, ou année même, parce qu'il faudrait, c'est en 2026. 2028. Non, le Sénat. Bon, pour le Sénat, c'est non, mais ils renouvellent. Non, pas de renouvellement. Le renouvellement du bureau. Ils vont renouveler demain, voilà. mardi. Alors, ils vont renouveler. Ils vont renouveler. D'accord? Et le monsieur Niad Ndifendi, le très honorable, le très vénérable sénateur. Non, pour les sénateurs, c'est simplement monsieur le sénateur. Bon, je ne sais pas ce qu'il est, mais Niad
est président du Sénat du Cameroun. Oui. Et ça vous cause un problème? Oui. Non, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Il ne peut pas dans ces conditions avoir d'avenir. Ce n'est pas possible. Ce n'est que nous qui faisons ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Et ça étonne tout le monde, même au bon, mais nous on a choisi quelque chose. C'est-à-dire que pendant que les autres vont de l'avant, nous on a pris un groupe de personnes pour faire la marche arrière. Bon, on ne sait pas, peut-être notre route en arrière arrive quelque part. C'est quand même, c'est ahurissant, tout simplement. Et après, il y aura certainement un moment de l'histoire où tout cela va passer. Parce que Dieu ne peut pas, on paie un karma, c'est sûr. Parce que pour avoir ce que nous avons comme dirigeants, c'est un karma. Ouais. Je ne sais pas ce que nous avons fait aux divinités dans une autre vie. Parce que si tu te retrouves au Cameroun en 2024, c'est que tu fais partie des gens qui ont énervé Dieu. Donc, bien sûr, tu payes. Toi-même, tu en fais pas. Oui. Parce que tu fais comment pour te retrouver dans un tel pays en cette année-ci, où tu vois des vieillards, tous candidats. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rêve? Parce que vous croyez que c'est pas amusant? Non, c'est pas du tout. Si tu filmes ceux qui sont candidats au Cameroun, ça fait peur. Ça fait peur. Personne n'utilise plus sa photo de maintenant. Merci Blaireau, calmez-vous, prenez un verre d'eau. Alors, bonjour parfait ici et à ton panel, un bonjour au particulier au très grand frère Blaireau Niemek. Le Cameroun est effectivement confronté à des défis majeurs qui impactent son avenir. Pour commencer, le développement économique est freiné par la dépendance aux ressources naturelles, la faible diversification de l'économie et la pauvreté. Il est essentiel de promouvoir l'entrepreneuriat et de réduire les inégalités sociales et économiques. Ensuite, la sécurité et la stabilité sont menacées par les groupes séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La lutte contre le terrorisme et la promotion de la stabilité sont des priorités absolues. Le gouvernement doit prendre des mesures fermes pour résoudre ces conflits et assurer la sécurité des citoyens. En outre, la gouvernance et la démocratie doivent être renforcées pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne. Les élections controversées et les tensions politiques doivent être résolues pour assurer la stabilité du pays. Il est essentiel de promouvoir la gouvernance démocratique et la transparence pour garantir la confiance des citoyens dans les institutions. L'éducation et la santé sont également des secteurs clés qui nécessitent des investissements importants. L'accès à l'éducation et aux soins de santé doit être amélioré pour réduire les inégalités sociales et économiques. Il est essentiel d'investir dans l'éducation et la santé pour garantir un avenir meilleur pour les générations futures. Enfin, l'environnement et le climat doivent être protégés pour rassurer un développement durable. Le Cameroun est vulnérable au changement climatique qui impacte l'agriculture, la foresterie et les ressources en eau. Il est essentiel de protéger l'environnement et de promouvoir les pratiques durables pour garantir un avenir meilleur pour les générations futures. Malgré ces défis, le Cameroun a des atouts importants, tels qu'une population jeune et dynamique, des ressources naturelles abondantes, une position géographique stratégique en Afrique centrale et une culture riche et diverse. Pour relever ces défis, le Cameroun doit promouvoir la gouvernance démocratique et la transparence, investir dans l'éducation et la santé, diversifier son économie et promouvoir l'entrepreneuriat, protéger l'environnement et promouvoir les pratiques durables et renforcer la sécurité et la stabilité. Martien Awononga, depuis le quartier Somba à Yaoundé. Ah, tiens. C'était une mini-thèse, hein? Ah oui. Voilà un Camerounais intelligent. Et M. Cyprien Olinga. Voilà un Camerounais intelligent. Et je crois qu'il est un des 30 millions de Camerounais que nous avons et qui vont redresser ce pays lorsque les envoûteurs et leur système d'envoûtement auront foutu le camp. Parce qu'ils vont foutre le camp de toutes les manières. Ils vont partir. Parce que Dieu, j'ai apprécié cela avec la chute
je ne sais pas si c'est... Dieu a toujours un temps qu'il laisse aux petits démons pour s'agiter. Oui. Et parfois, quand Dieu leur laisse le temps de s'agiter, ils ont l'impression qu'ils sont très forts. Bon, c'est vrai quand même que le Cameroun n'est pas dirigé par les démons, hein. Non, j'ai pas dit ça. Encore moins par les envoûteurs. Non, voilà. J'ai même pas dit ça. Voilà. J'ai simplement dit que, à un moment donné, lorsque les poubelles sont envoûtées, je suppose que ce sont les anges qui sont venus les envoûter. Ah ouais. Vous comprenez? On suppose. Je suppose que ce sont pas les démons, ce sont les anges. Alors, lorsque Dieu décidera, parce qu'il est 1000 fois saint, et il a tout créé, et par sa seule volonté, tout peut changer, par sa seule et unique volonté. Lorsqu'il décidera que cette fois-ci, j'ai décidé que les Camerounais ont assez payé ce karma, qui, quelquefois aussi, moi, quand je suis dans mes réflexions, je me pose la question de savoir, est-ce que ce mauvais karma, ce n'est pas parce que le Cameroun a laissé ses dignes fils, qui avaient une grande idée de leur pays, être tués par des colons, parfois en participant même, de manière active ou passive. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a laissé les Oumyobé être tués par des colons que nous sommes en train de payer ce prix-là? Et je crois qu'à un moment donné, Dieu dira, ils ont assez payé, parce que même le peuple de Dieu, je crois, Israël, on nous a dit, à un moment donné, après 40 ans, Dieu a dit, vraiment, ça suffit, ça suffit. Et je crois que ce moment va arriver. Il va arriver, mais je suis d'accord avec ceux qui pensent que les Camerounais doivent se mettre dans une posture que rien ne se donne. Il faut qu'ils travaillent. Tout s'acquiert et tout se conquiert. Donc, il ne faut pas qu'ils soient tranquilles dans leur petit coin, en pensant que les anges vont sortir du ciel pour venir créer le paradis. C'est nous, les Camerounais, qui allons créer le paradis sur terre, dans notre pays. Et nous devons donc nous inscrire dans la logique du changement. Allons nous inscrire massivement. Votons massivement. Et le même message me permet de dire, à la suite de Madame la doyenne, qui a fait un discours, j'allais dire, qui m'a fait penser que, je croyais que dans cette affaire du RDPC, il n'y avait pas des gens parfois éclairés. Quand elle a fait ce discours, j'ai dit, mais il y a quand même des étoiles qu'on peut retrouver dans ce camp-là. Parce que c'était un discours où elle a mis les uns et les autres devant leurs responsabilités. Est-ce qu'elle fait ce discours parce qu'elle se dit également que, au regard de son âge, on peut déjà te dire tout haut, c'est que c'est bon nombre penser tout bas. Est-ce qu'elle a fait ce discours parce qu'elle s'est dit que bon, elle a déjà un certain âge, elle peut prendre certains risques, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a inspiré la doyenne d'âge? Je crois que c'est elle-même qui pourrait répondre avec beaucoup d'objectivité à votre question, mais je suppose simplement qu'effectivement, quand on a un certain âge, on a son avenir derrière soi. Tout à fait. On se préoccupe beaucoup plus de l'image que nous avons. C'est vrai également qu'Aimé Cyprien, il y a même des personnes âgées qui refusent de dire la vérité, hein. Et ça, c'est aussi vrai. et évidemment, je suis aussi de ceux qui pensent que même nous autres, lorsque nous disons des vérités, si nous n'avons pas attendu depuis un peu plus de 30 ans, moi j'ai toujours dit des choses pour construire ce pays, même quand ça m'a coûté des prisons, même quand ça m'a coûté des arrestations. Mais avec autant de prisons, d'arrestations, de menaces de mort, pourquoi tu ne lâches pas? Non, je vous ai dit que je suis adossé sur des divinités. Quand tu ne veux pas voir tes enfants grandir? Non, je vais les voir grandir naturellement. Sauf que je ne veux pas les voir grandir en esclaves, comme des esclaves. Je veux les voir grandir en hommes et femmes libres, et femmes qui sont fiers d'être Camerounais et Camerounaises, des hommes et des femmes qui veulent voir leur pays titiller les grandes puissances également. C'est en cela que je vais les voir grandir. Maintenant, j'ai dit aux Camerounais, inscrivez-vous dans la logique du changement. Et à ceux qui sont chargés du processus, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Hier, il y a une information, je suis allé vérifier sur la fameuse publication de la liste des inscrits. Donc, on ne peut pas dire aux Camerounais, inscrivez-vous, alors que ceux qui sont chargés de les inscrire font tout pour les décourager. J'ai dit à les Cam, continuez à inscrire les Camerounais, et puis publier les listes pour que chacun vérifie qu'il est effectivement inscrit.
On m'a dit, et je suis allé vérifier, j'ai vu que c'est ça, que leur machin qu'ils ont publié là a encore été désactivé. Ce n'est pas sérieux. Ça ne produit pas justement l'effet recherché que nous tous nous appelons de tous nos voeux ici, c'est-à-dire la transparence. Parce que sans la... Et vous comprenez pourquoi des maires préfèrent rester tranquilles, comme mon frère disait tout à l'heure, abandonner, parce qu'ils savent que même si tous les Camerounais veulent les enlever à ces postes-là, ils ont leurs amis qui vont tisser des choses à travers des élections un peu biaisées. Mais nous verrons cette fois-ci, avec la volonté de tous les Camerounais, que les choses se passent dans la transparence. Merci. Nous imposerons la transparence. Merci. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous en aurez aussi besoin d'un peu de témérité et surtout garder la foi. Bienvenue au moment où nous bouclons ce programme. 2 ou 3 petites stratégies ou 2 ou 3 petites propositions pour que nous puissions regarder l'avenir du Cameroun avec un peu plus de soleil. La nature sait bien faire des choses. Nous allons vers un Cameroun où on ne peut plus nous faire plus de mal qu'on nous en a fait. Ça, il faut le savoir. On a atteint le fond. On ne peut plus, on nous a envahi de poubelles. Bon, c'est parce qu'on va pas nous mettre quand même sous la poubelle elle-même. Donc ça va changer, mais ça va changer aussi sans hypocrisie. Parce qu'il y a une autre chose parfaite, l'hypocrisie sociale. Ouais. Quelqu'un a voulu dire une chose, c'est pas si je vais dire la même chose que lui. Les gens savent que ceci n'est pas bien. Mais ils disent que comme on est de l'opposition, disons que c'est bien. Non. Il faut que l'opposition donne des garanties qu'elle ne vient pas pour faire pire. Ouais. Par exemple, en matière de liberté de presse. Tout à fait. Est-ce que vous avez dit que les Camerounais sont prêts à reculer? Non. Jamais. Nous avons accepté de subir toutes les autres affres. Nous nous avons au moins laissé bavarder. J'entends qu'il y a un opposant qui ne fait que porter plainte au directeur de publication. J'ai dit que qui conseille même le type-ci. C'est ça l'idée de réduire la liberté d'expression. Mais vous passerez donc par où dans ces conditions? Parce que ça, c'est l'hypocrisie sociale. Les acquis doivent être conservés. Et l'un des rares acquis, c'est la liberté d'expression. On ne peut pas revenir sur ça. Si quelqu'un a des problèmes d'autoritarisme parce qu'il est gourou, quand il parle chez lui là-bas, tout le monde... Si tu ne peux pas être président... Non, Biya au moins nous a laissé bavarder. Hein? Donc ne viens pas être notre président si on ne peut même plus parler. Merci.